personne l'a vu. Je m'appelle Karine. Il y a quelque temps, je suis allée à l'école et travaillé dur pour devenir avocate. Ah! Mais j'ai raté l'examen du barreau 3 fois de suite. Je suis trop nulle. Garde la pêche. T'as travaillé très dur et t'as relevé des défis plusieurs fois. Ces connaissances et l'éthique du travail, c'est un accomplissement en soi et ta plus grande force. Katsura. Je me suis mariée avec Katsura, avec qui je sors depuis le lycée. Il a toujours été là pour moi, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui. Au même moment, j'ai trouvé un travail. Karine, j'ai appris que tu avais fait des études de droit pour devenir avocate. Ça te dirait de travailler pour notre service juridique et mettre tes connaissances à profit? Oui, ce sera super. C'était une super promotion pour moi. Comme l'a dit Katsura, tous ces efforts n'étaient pas vains. Un an plus tard... Salut Sorette, quoi de neuf? Une bonne nouvelle, Katsura, je vais me marier. Oh, c'est super, félicitations. C'est qui? Akane, elle va se marier. Hé Katsura, passe-moi Karine. Bonjour Akane. Félicitations pour ton Hé Karine, je vais me marier avec un avocat. Contrairement à toi, il a tout réussi du premier coup. J'ai fait sur un avocat. Je vois. Je suis contente que tu as trouvé un tel partenaire. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Tiens, Merci. Elle t'a dit quoi? elle a dit que son mari était un avocat et elle voulait qu'on soit là quand ils iront voir tes parents. Ma belle-sœur Akane essayait toujours de me faire des remarques désobligeantes. Quand nous étions que toutes les deux. C'était agaçant. Mais je gardais toujours pour moi. Ah, ces fringues sont banales, Karine. Tu n'as aucun sex-appeal. Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter ça. 2 semaines plus tard, ce fut le jour de la rencontre. Désolée de vous avoir fait attendre. Dada, voici mon fiancé, Iragi. Ravi de vous rencontrer. Attends, ce mec, c'est... Hein? C'est toi, Karine? Oh, je savais. Vous vous connaissez? Oui, on est allés à la même prépa. Oh, donc tu es avocat toi aussi? Non, Non, elle a passé l'examen 3 fois et toutes ses tentatives ont échoué. Non, je vois. Oh, je suis désolée de l'avoir demandé. Pas de souci, je suis passée à autre chose maintenant. Je travaille maintenant dans le service juridique de mon entreprise. Oh, d'accord. Je suis désolé, Karine. Ça devait être agaçant. Non, ça va. C'est la vérité, je suis passée à autre chose. Iragi était populaire à l'époque, mais il était un peu trop direct. Et je ne l'appréciais pas tant que ça. Oh, eh bien, c'est le compagnon d'Akane. Je vais juste garder mes distances. Cependant, la présence d'Iragi faisait tourner la situation dans une direction plutôt étrange. Quelques jours plus tard... Oh, ce cas de marque déposée était réglé. Il n'y a pas si longtemps, il y avait eu un souci avec une autre entreprise qui avait copié notre marque. Oh! L'avocat de la partie adverse était Iragi. On dirait que nos avocats ont battu Iragi et ont fait payer un accord à l'autre boîte. De toute façon, je suis liée au secret professionnel, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en rentrant chez moi, je crois qu'il nous reste des œufs pour une omelette. Je rentrais chez moi comme à mon habitude, quand... Hein? Hé, tu sais pourquoi je suis ici, hein? Akane, qu'est-ce que tu fais là? Pétasse! Hé, c'est quoi ça? Je sais que tu t'es immiscée dans le travail d'Iragi. Quoi? Tu fais du mal à sa carrière, espèce de sous-avocate! Elle se dispute? On dirait bien. En quoi c'est ma faute si Iragi a perdu contre les avocats de ma boîte? Ne joue pas au con avec moi, je sais tout! Il l'a dit. J'ai perdu juste parce que la boîte de Karine n'a pas été réglo. Tu as influencé ton service juridique pour te venger de moi, c'est ça? Akane, je suis juste une employée de bureau. C'est impossible pour moi d'influencer le service, tu sais. Hein? Mais tu as dit que tu étais au service juridique? Oui, mais je ne suis qu'une simple employée de bureau. Je range les dossiers, j'échange quelques mots avec les avocats, de temps en temps, et il y a 0 chance que je puisse dire quoi que ce soit sur les affaires en cours. D'ailleurs, tu n'es pas supposé révéler ce genre d'informations, même à ta famille, tu sais? Je vais devoir le signaler à mon patron. Hey, c'est toi qui m'en as parlé en premier! Non,
laissé ça passer. Dès que je suis rentrée, j'ai appelé le bureau. Le lendemain, Hiragi a reçu un avertissement. Espèce de conne! Pourquoi t'es allé lui parler de ça? Hey, c'est toi qui m'en as parlé en premier! Akane est venue s'excuser avec mes beaux-parents. J'ai pensé que c'était une bonne opportunité de parler de ce qu'Akane m'avait fait subir. Je savais pas que t'étais aussi méchante avec Karine. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Parce que j'étais jalouse. Hein? Elle est diplômée d'une bonne université. Elle a été embauchée dans une bonne entreprise et elle avait l'air si heureuse en ménage. On dirait qu'elle me harcelait par jalousie. Akane a été réprimandée par ses parents et Katsura pendant un moment après cela. Elle s'est enfin excusée de manière sincère. Je suis désolée. Je passais juste ma frustration sur toi. Et... J'arrive. Allô? Oh, Karine? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Akane, il y a quelque chose que tu dois savoir. Hein? Quelques jours plus tard. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un comme toi. Tu as intérêt à couvrir tous les frais d'annulation pour le mariage et me payer une compensation. Oui, c'est ce que je devais lui dire. Tu ne comprends pas. Je suis avocat. Tu penses que tu peux me soutirer de l'argent comme ça? Ne vous inquiétez pas, je vous soutiendrai à 100%. Yuzuria? Oh, bonjour Hiragi. Qu'est-ce que tu... Je l'ai présenté à Akane. C'est Yuzuria. Nous étions dans la même école et elle est actuellement avocate. Hiragi sortait avec plein de filles à l'école et parfois, il avait plusieurs copines en même temps. Yuzuria était l'une de ses victimes. J'espère que tu es prêt à te battre. Oui, nous avons gagné. Karine, merci beaucoup. Je n'avais pas parlé du passé d'Hiragi à Akane, car j'étais énervée après elle. J'ai changé d'avis. Je vais faire de mon mieux pour être une bonne parente. Elle s'est excusée sincèrement. Donc je l'ai pardonnée. Après l'incident du travail, j'ai entendu parler de rumeurs sur Hiragi. Ah, on dirait qu'il n'a pas changé après tout. J'ai entendu qu'Hiragi te trompait, donc tu devrais y jeter un œil de plus près. Quoi? Maintenant, nous nous réunissons tous ensemble de temps en temps pour manger. Akane a un nouveau copain et elle a l'air heureuse. Tout est bien qui finit bien. Je m'appelle Karine. Je suis une photographe en freelance. Un jour, j'ai dû aller prendre des photos près du camping de la ville d'Etra pour un taf. Ah, j'ai hâte de voir quel genre d'endroit c'est. Bonjour, Karine. Je suis Katsura, le gérant de ce camping. Enchantée. Je compte sur vous aujourd'hui. C'est vraiment un coin de paradis ici, entre les montagnes majestueuses et les lacs. Je suis content que ça vous plaise. C'est le coin parfait pour se déconnecter de tout et se reposer. Soyez libre de prendre des photos comme bon vous semble. Je n'ai pas de demande spécifique. Vous avez carte blanche. C'est entendu. Bon, commençons par le camping. Tiens, un enfant? Je me demande s'il est d'ici. Bref, restons concentrés sur le taf. Voilà, c'est une bonne photo ça. Je devrais prendre un peu des animaux aussi. Quoi? Tu m'as fait peur! Ah, attends, on s'est déjà vu, non? Tu es de la région? Où est ta mère? Dis, ça t'intéresse la photographie? Tu sais comment prendre des photos? Tu n'as pas l'air d'être perdu ici, donc je peux t'apprêter un peu si tu veux. Oh, c'est un oiseau? Je me demande si ce petit n'est pas muet. Cela peut paraître étrange, mais j'ai laissé le petit prendre des photos pendant 1 heure. Puis je lui ai dit au revoir et terminé mon taf avant de rentrer chez moi. Le lendemain, j'ai développé ces photos avec les miennes. Eh ben, il est doué ce petit. 1 semaine plus tard, je suis retournée au camping. Oh, vous les avez déjà développées? Vous en dites quoi? Elles sont géniales. Vous avez réussi à mettre en valeur notre camping parfaitement. Ça alors? Oh, vous connaissez ce garçon? Mais c'est Kuroki? Oui, il habite à côté. Est-ce qu'il était au camping l'autre jour? Oui, il avait l'air captivé par mon appareil, du coup je lui ai prêté un peu pour qu'il s'amuse. Je vois. Ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu sourire ainsi.
D'ailleurs, est-ce que par hasard il serait muet? Oui, il n'a plus dit un mot depuis 2 ans. Son père est décédé d'une maladie. Le choc a été terrible pour lui, et il ne parle plus depuis. Oh, c'était donc ça. Il y a un petit commerce en ville, pas loin. C'est là qu'il vit avec sa mère. Si vous avez le temps, passez le voir pour lui montrer ses photos. Je suis sûr qu'il sera heureux comme tout. Bonjour toi. Tiens, regarde. Ce sont toutes les photos que tu as prises. Je les ai mises de côté juste pour toi. Comme ce sont les tiennes, je te les donne en cadeau. Oh, merci beaucoup. Je suis désolée que mon fils vous ait dérangé en plein travail. Non, au contraire, j'ai passé un super bon moment avec lui. Mon fils vous remercie. C'est 3 fois rien. Il aimerait savoir si vous avez votre appareil aujourd'hui aussi. Oui, je l'ai. Ça te dit de venir reprendre des photos avec moi? Kuroki a accepté de suite et on s'est dirigé vers la forêt. C'est quoi ce chemin brusque? On est censé passer par là au moins? Kuroki, attends-moi! Puis nous sommes arrivés près d'une rivière. Waouh! Regarde-moi ces oiseaux! Mince, il est connu pourtant, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom de cet oiseau. Kuroki, c'est quoi déjà? Ah, mince, zut, j'ai oublié qu'il ne parle plus. Pêcheur. Hein? Martin Pêcheur. Oui, un martin pêcheur, c'est vrai. Tu t'y connais bien, dis donc, Kuroki. J'étais choquée que Kuroki se soit mis à parler, mais j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. Karine, Kuroki, souris. 3 heures plus tard, Karine, est-ce qu'on pourra de nouveau aller prendre des photos ensemble? bien sûr, je t'en fais la promesse. Il était capable d'avoir une vraie conversation maintenant. Bon retour, Kuroki. Je suis rentrée, maman. Kuroki, comment ça? Maman, j'ai retrouvé ma voix. Dieu merci, quel miracle! Si j'avais su qu'un jour tu pourrais reparler. Cela faisait 2 ans que la mère de Kuroki n'avait pas entendu sa voix. L'émotion était trop forte. Merci infiniment. Grâce à vous, mon fils a récupéré la parole. Je ne saurais jamais assez vous remercier. Non, ce n'est rien. Vraiment. D'ailleurs, je me demande comment ça a pu arriver. Je n'ai pas observé le moindre progrès ni rien. Je me pose la même question. Nous avions juste trouvé un martin pêcheur près du lac, mais j'avais oublié le nom de cet oiseau. Et c'est là que Kuroki m'a dit que c'était un martin pêcheur. Un martin pêcheur? Karine, j'aimerais vous montrer cette pièce. Waouh! C'est une sacrée collection de photos. Mon mari adorait la photographie. Ah? Des photos de martin pêcheur. Face à moi, se trouvaient plein de photos d'animaux et paysages similaires à ceux que Kuroki avait pris. Kuroki allait souvent prendre des photos de paysages avec mon mari. C'était trop difficile et émotionnellement pour moi après son décès. Du coup, j'avais condamné cette pièce. Alors qu'au fond, Kuroki voulait peut-être juste reprendre des photos comme avant. À bientôt, Karine. Le retour de ces bons souvenirs a dû jouer beaucoup dans le retour de la parole de Kuroki. Quelques jours plus tard... Ah, c'est Kuroki. Allô, Kuroki? Alors, Karine, j'ai participé à un concours de photographie à l'école et j'ai gagné. Waouh, c'est génial. Bravo, Kuroki. Eh ben, il parle vraiment bien maintenant. Tu as participé avec quelle photo? J'ai choisi celle que j'ai prise de toi. Ah, je m'en doutais. Quand est-ce que tu reviens dans le coin? J'aimerais reprendre des photos avec toi. Oui, moi aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi Kuroki avait perdu la parole, ni comment il l'a retrouvée soudainement. Alors, ça te dit d'aller prendre des paysages d'automne? Oui, avec plaisir. Mais au fond, le plus important est que Kuroki peut de nouveau parler désormais. Je suis vraiment contente d'avoir pu rencontrer Kuroki ce jour-là. Le fait qu'il puisse de nouveau parler me rend sincèrement heureuse. Comme quoi, la vie nous réserve toujours des belles surprises. Je m'appelle Kuroki. Je suis au lycée et j'aime cuisiner. Papa, maman, le dîner est prêt. Du poulet curry au beurre. Waouh, c'est trop bon! T'as fait ça tout seul? C'est délicieux.
C'est encore meilleur que celui qu'on avait mangé au restaurant. Et le lassi aussi est très bon. Gagné. J'arrive pas à croire que tu sois aussi bon en cuisine, Kuroki. Et ce n'est pas tout. Il fait le ménage et même le linge. Je suis tellement reconnaissante. Le premier plat que j'ai cuisiné, c'est du curry, non? Ouais, tu l'avais fait en classe en primaire. Je me rappelle quand tu es rentrée à la maison ces jours-là. Maman, je veux faire un curry à la maison. On dirait que tu aimes vraiment cuisiner. En fait, le prof nous a dit... Rappelez-vous, les filles aiment les gars qui aiment cuisiner. Je vais éviter de le dire. Oui, c'était en primaire. Je m'en souviens. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu devrais peut-être lui dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le jour suivant, au travail. Super. Le premier curry de Kuroki. J'étais tellement contente que j'ai utilisé la photo comme fond d'écran. Waouh! Tsutsuji, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Une photo de curry? Ah, oui. Ma collègue Akane, je ne l'aime pas vraiment. Elle est assez ingérable. Quoi? Tu l'as préparé chez toi, non? Et c'est ton fond d'écran? C'est court, c'est tellement court. Et regarde la viande et les légumes, ils sont beaucoup trop grands. Arrête de rire, c'est la première fois que mon fils m'en prépare. Donc, j'ai pris une photo. Quoi? Ton fils, lui, en primaire, t'a préparé ça? J'arrive pas à croire que tu le laisses cuisiner. Hein? Quoi? Tu devrais avoir honte. Et c'est un garçon en plus. Et tu lui fais faire aussi les corvées. Tu ne mérites pas d'être mère. Quoi? Je ne laisserai jamais mon fils cuisiner. Ou mon mari. C'est moi qui fais tout à la maison. Tu ne mérites même pas d'être mère ou une épouse. Tu devrais avoir honte. C'était quoi ça? C'est ce qui s'est passé. Je comprends pas. C'est quoi son problème? Il y avait aussi mon autre collègue, Karine. Elle était de mon côté, elle. Ne l'écoute pas. Tu n'as rien fait de mal. Mais Akane me menait la vie dure. Tsutsuji, c'est quand que tu te décides à divorcer pour ta famille? Laisse la garde de ton fils à ton mari, ok? Je veux dire, tu ne seras pas capable de l'élever toute seule. C'est pour le mieux. Jour après jour, ta mère était de plus en plus faible. Je lui ai demandé de quitter son travail. Ne te mets pas une telle pression. Mais je me sentais mal pour Karine. Je n'en pouvais plus. Ça a dû être super difficile à supporter. Oh, eh bien, tu as bien grandi et tu m'aides à cuisiner et à faire le ménage. Je pourrais pas être plus heureuse. Je ne me préoccupe plus du passé. Merci pour le repas. Maman... Je vais faire la vaisselle aujourd'hui. Attends. Akane... Une minute. Hé, papa. Ouais. Akane, c'est bien une dame dans le voisinage? Tu la connais? Ben, je crois qu'elle travaille au même endroit que moi. T'as dit qu'elle travaillait avec maman, non? Parce que l'Akane qui travaille avec moi, elle correspond bien à la description. Elle est... Kuroki! Oui? Écoute-moi ça. Mon fils ne m'aide pas du tout à la maison. Il ne va même pas à l'école. Il ne fait que glander dans sa chambre. Tu le crois, ça? Ah, Il laisse ses habits par terre et ne fait pas la vaisselle. Pas maintenant, fous-moi la paix! C'est bon, c'est le week-end. Laisse-moi rester au lit. Et mon mari aussi. Il ne sort même pas la poubelle pour moi. Donc... C'est pas ce qu'elle voulait. C'est bien fait pour elle. Ah, papa. Il a l'air énervé. Mais j'apprécie pas non plus Akane. Je sais, le jour suivant au travail... Ah, Akane! Elle arrive. Au fait, j'ai fait à manger hier soir. Toi? Oui, j'adore cuisiner. Je fais le repas 4 soirs par semaine. Waouh! Si seulement tu étais mon fils. J'aime mes parents. Ils travaillent dur pour moi, donc c'est la moindre des choses. Oh mon Dieu! Tu es incroyable! Oh, j'envie tes parents! Oh, au fait, j'ai entendu par ma mère, je crois que tu la connais. Ta mère? Oui, ma mère. Tu te rappelles pas d'elle? Elle s'appelle Tsutsuji. Tsutsuji! Arrête de rire! C'est la première fois que mon fils m'en prépare! Ah! Tsutsuji! Et tu es son fils! Oh.
Elle a un fils formidable, alors que le mien n'en faut même pas une. Ah, je suis trop jalouse. Croquis, est-ce que je pourrais la voir? Oh, ça me rappelle, c'est mon dernier jour ici. Merci pour tout. Quoi? Merci, je vais devoir y aller. Quoi? Tu m'as jamais dit? Croquis! Dans ta face. Ah, c'est méchant ça. Bravo mon fils. J'ai fait que lui dire la vérité. J'avais dit au supérieur que je partais il y a quelques semaines. Ta mère est trop gentille. C'est mieux de pas lui en parler. Ouais, elle se sentirait mal pour elle. Peut-être. Ouais, elle est trop gentille. Je vous entends tous les deux. Ils sont si bruyants. En fait, j'ai su pour la situation d'Akane pour Karine. Mais quand j'ai su qu'elle avait des difficultés, nous étions aussi satisfaites. Oui. Qui sème le vent récolte la tempête. Maman n'est peut-être pas aussi gentille après tout. Je m'appelle Katsura. J'habite avec ma fille Karine. Aujourd'hui, ma mère est venue nous voir. Tu m'écoutes? Désolé, je pensais à autre chose. Et tu disais? Ça sert à rien. Hein? Pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec nous? Karine est encore petite. Ça doit être pas mal de travail de t'occuper d'elle tout seul. La mère de Karine, ma femme, est décédée la semaine dernière. Pour le moment, ça va. Je veux pas lui enlever ses amis. C'est pour le mieux. C'est vrai. Perdre ses amis après avoir perdu sa mère ne va pas arranger les choses. C'est le mieux pour Karine. Mais c'était un mensonge. C'était surtout pour moi. J'ai tellement de souvenirs avec elle ici. C'est moi qui peux pas partir. Un mois plus tard... Regarde-le, réveille-toi, papa! Hé, c'est le week-end. Ah oui, les courses. Tu pourrais au moins mettre ton réveil. Donc les courses et... Ah oui, aussi les cigarettes et la bière. Viens, on doit faire les courses de la semaine prochaine. Oh, c'est beaucoup de boulot les courses. Eh oui, maman le faisait tout le temps pour moi. Maman, ça fait un mois qu'elle nous a quittés. Je rêve toujours de nous trois. En fait, j'en ai fait un justement ce matin. Karine, un cadeau pour toi. Hein? Ouais! Attends, elle est fausse. En fait, c'est une pièce commémorative. J'ai prise pour toi. Je pensais qu'elle t'aurait plu. Waouh! Vraiment, merci, maman! J'aime te voir heureuse. C'est ce qui me fait tenir. Je vais en prendre soin. Ok, promis. Karine en prend toujours grand soin. Cette pièce que sa mère lui a donnée, elle la garde toujours sur elle. Même ses camarades sont au courant. Elle aime vraiment cette pièce. Hé, tu es encore dans la lune? Hein? Encore vraiment? Désolé, je me suis pas rendu compte. Oui, en ce moment, tu es tout le temps dans la lune. Vraiment? Il va falloir y remédier. Allons, papa, reprends-toi. Tout ce que je fais, c'est de penser au passé. Je dois être fort pour elle. Mais j'essaie encore de comprendre. On devrait peut-être aller vivre chez ma mère. Et maintenant? C'était quoi ça? Rien, oublie. Hein? Désolé de t'avoir fait attendre. On y va? Karine? Eh, on dirait que t'en as gros sur la patate toi aussi. On dirait que je suis pas le seul. Non, c'était pas ça. J'attendais juste que tu sois prêt. Mais je pensais aussi à maman. Je suis un adulte et j'ai du mal à m'en remettre. Bien sûr que c'est dur pour elle. C'est juste une enfant. Allez, viens, papa. Arrête de faire la tête triste, d'accord? Viens, on va faire des courses. Ah oui, allons-y. Karine avait toujours cette pièce commémorative de sa mère. Elle disait que c'était comme si elle était encore là. Je devrais aussi trouver quelque chose pour me rappeler d'elle. S'il vous plaît, aidez-moi à récolter de l'argent. Ah, ce sont les enfants des autres classes. Ils organisent une collecte de fonds. Ah oui, je m'en souviens. Karine, donnons quelque chose. Ok. Hé, Tu veux dire quoi par « i » rien. C'est Tachibana. Il était dans la classe de Karine l'année dernière. Il se battait tout le temps. Et la plupart du temps, il perdait. Tiens, prends ça. Quoi? Seulement 10 centimes? Et la gentillesse dans tout ça? Il a pas changé du tout. Viens Karine, on y va. Karine? Ah, tiens, prends ça. Tu es content maintenant? Quoi? T'es à ce point riche? Attends, c'est... Et cette pièce, c'est pas... Ce n'est pas tes affaires. Mais attends, c'est... Je veux dire... Allons... J'avais pas compris ce qu'elle avait fait. Je suis juste resté planté là. Ensuite, le professeur de Tachibana est arrivé.
Je suis vraiment désolé. Oh non, ne vous inquiétez pas. Pour la pièce, ce n'est peut-être pas approprié, mais on va la récupérer dans la boîte. Merci. Tachibana l'a provoquée et elle raisonnait pas à ce moment-là. Non, pas de souci. Quoi? Karine, je sais à quel point tu y tiens. Ça ira, gardez-la. Est-ce qu'elle essaierait pas d'oublier sa mère ou quoi? Pour qu'elle puisse... Non. Pour que nous puissions tous les deux tourner la page. Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle a dit que ça allait. Laissez-moi lui parler. Hé, Karine. Quoi? Karine, c'est une chose d'oublier quelqu'un, mais... il y a d'autres manières de tourner la page. Karine, t'étais pas en train d'essayer d'oublier ta mère? C'est pour ça que tu as donné cette pièce? Non! Quoi? Non. Ce n'est pas ça, papa. Oubliez maman. Jamais. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Je savais que quelque chose devait changer. Depuis que maman est morte, je ne pense qu'à elle. Je sais qu'elle est partie, mais je n'arrive pas à penser à autre chose. C'est pourquoi j'ai décidé de donner ma pièce. Pas pour oublier maman, mais pour que toi et moi on puisse avancer. Karine. Et c'est juste une pièce, on n'a pas besoin de ça. Elle nous regarde depuis le paradis, je le sais. Hein? Elle a bien grandi. Elle est bien plus intelligente que moi. Les enfants grandissent vite, c'est sûr. Papa? Quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler. Non, non, c'est pas ça, Karine. Hein? Tu as trouvé la réponse pour nous deux. Je suis content pour toi. Papa? Merci, Karine. Je vais faire de mon mieux pour avancer. Surmontons ça ensemble, ok? Et tu vois ça, Karine? Elle a vraiment grandi. Elle est merveilleuse. Nous l'avons bien élevée. Donc, veille sur moi. Non, veille sur nous. Nous allons surmonter ça ensemble. Tu as dit que tu voulais de la bière et des cigarettes. On devrait aller au combini? Ah, pas aujourd'hui. Hein? Pourquoi? Je pensais que c'était comme ça que tu te détendais pendant les week-ends. Non, je ferais mieux de penser à ma santé, tu sais. C'est bon à entendre. Le bonheur de Karine est tout ce qui compte pour moi. Je dois être là pour elle. Je vais arrêter de fumer et de boire et utiliser cet argent que je dois vivre pour nous deux. Ok, alors, courons jusqu'à la maison alors. Hein? Ah, tu as un ventre à bière. Tu disais que tu voulais te remettre en forme, non? Allez, on va s'entraîner. Ah, eh ben, je travaille dans un bureau, donc j'ai pas l'habitude de bouger. Et on a tout ça avec nous. Prêt? Parti! Hé, Karine, attends! Tiens, essaye de me rattraper. Doucement! Attends-moi, Karine! Papa, tu es trop lent. Karine! Je m'appelle Kuroki. C'était notre anniversaire de mariage aujourd'hui. J'ai décidé de prendre un gâteau pour fêter ça. Ce gâteau au chocolat a l'air trop bon. Je peux avoir un de ceux-là, s'il vous plaît? Bien sûr. La plupart des gâteaux ont des fruits dessus. Je savais pas. C'est bien que j'ai pu trouver ça. Ma femme Yuzuria était allergique aux fruits. Elle avait aussi des soucis avec le rhume des foins, et j'en passe. Elle était aussi allergique à pas mal de trucs. Je suis rentré. Salut. Tu vas bien? C'est le rhume des foins? Non, je regardais cette série. Ah, ok. Tu as pris du gâteau? What? Merci. Ah, du chocolat. Ouais. C'est chiant d'être allergique aux fruits. Ils utilisent les fruits dans presque tout. T'as vu? Tu es seulement allergique au soba. La chance. Ouais. Allons le manger après le repas. Ok. Trop bon. C'était pas trop sucré, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Yuzuria? T'es sûr qu'il n'y a pas de fruits dedans? Bien sûr, j'ai vérifié les ingrédients et tout. C'est pas possible, Yuzuria, ça va? je me sens pas bien. Ses lèvres sont enflées. Et aussi de l'urticaire. C'était ses allergies. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. On s'est précipité aux urgences. Pendant qu'elle se faisait soigner à l'hôpital, j'ai appelé la pâtisserie. Je ne reconnaissais que le goût du chocolat, alors qu'est-ce que ça pouvait être? Quoi? Vous êtes sûr? Ouais,
Vous n'avez pas utilisé de fruits sous n'importe quelle forme en faisant ce gâteau quand même. Pas que je le sache. Attendez, je suis désolée. Je dois vérifier quelque chose tout de suite. Je vous rappelle après. Ok. Plus tard, Nous sommes vraiment désolés. d'après le manager, un des employés a fait une erreur. Il vendait du gâteau au chocolat avec des oranges. Et l'un d'eux a mis par erreur des oranges dans le gâteau que j'ai acheté. Oups. Oh, eh bien, je vais juste recouvrir avec un peu de crème. Donc elle a enlevé les oranges et a remis le gâteau en vitrine. J'ai vu quelques oranges avec du chocolat dessus quand j'ai vérifié la poubelle. Donc je pensais que peut-être... Incroyable! Nous sommes terriblement désolés! Yuzuria était furieuse. Je ne peux pas la blâmer. Je sais à quel point les allergies peuvent être sérieuses. Yuzuria dit que je m'en sors bien. Je suis seulement allergique au soba. La chance! Mais ce n'est pas vrai. Mon allergie est assez sérieuse. Si je mange même une petite quantité de soba, je subis un choc anaphylactique. J'ai découvert que j'avais cette allergie quand j'étais gosse. Je mangeais des udon dans un restaurant et j'ai failli mourir. Kuroki Kuroki! Ils ont utilisé la même marmite pour bouillir l'udon et les soba. C'est tout ce qu'il suffisait. Donc si je prends une seule bouchée de soba, je risque d'y passer. Donc je sais à quel point les allergies, c'est sérieux. Nous sommes vraiment désolés. Veuillez nous excuser. C'est dur d'être allergique aux fruits, hein. Quoi? T'as dit quoi? C'est ta faute! Quoi? C'est toi qui as acheté ce gâteau! C'est ta faute! Quoi? Oui, j'ai pris le gâteau! Mais comment j'étais censé le savoir? Je n'aurais pas pu le deviner! Arrête de chercher des excuses! Pourquoi tu m'as pas choisi un magasin qui n'utilise pas de fruits? Mais ça n'existe pas! Comment tu le sais? Tu as regardé? Il est en train de péter les plombs, je dois la calmer! Regarde, j'ai vérifié les ingrédients et j'ai fait en sorte que le gâteau n'ait aucun fruit sur les deux côtés. J'ai aussi une allergie, tu sais. Je sais comment tu te sens. Quoi? Tu es allergique au soba? Ouah, la belle affaire! Tu dois juste ne pas en manger! Arrête de dire que tu sais ce que ça fait! Hein? T'as dit quoi? J'ai failli mourir une fois, tu t'en rends compte? Moi aussi! Quoi? T'as juste de l'urticaire et des maux d'estomac, c'est tout! Depuis cet incident, on a commencé à se disputer de plus en plus souvent. Notre relation tombait en lambeaux. Nous sommes tous les deux allergiques à quelque chose, alors on devrait se comprendre. Pourquoi? Je suis de retour. Bon, elle n'est pas là. Puis, un jour... Quoi? Je rentre chez mes parents. J'ai déjà préparé mes affaires. Mais avant de partir, je vais te faire sentir ce que j'ai dû traverser. À plus! Je pouvais à peine l'entendre à ce moment-là. Mon cœur battait trop fort. Une ambulance! J'ai besoin d'une ambulance! J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 119. Je commençais à avoir de l'urticaire sur tout le corps. Et j'avais des difficultés à respirer. J'ai réussi entre autres à m'en sortir. Quand les secours sont arrivés, j'étais inconscient. Kuroki! Ça va? Je respirais à peine. C'était moins une. Vous auriez pu y passer. Heureusement que la porte était ouverte. Au fait, mon visage est encore enflé. C'est horrible. À quel point? Quand Yuzuria est venue me voir, elle était choquée sans voix. Kuroki? Yuzuria, j'ai appris que quand tu as eu l'appel de l'hôpital, Quoi? C'est l'un de tes amis? Bien essayé. c'est ce que tu as dit, non? À croire que tu ne me faisais pas confiance du tout. Je ne peux plus vivre avec toi. Je veux divorcer. Elle a été questionnée et arrêtée pour tentative de meurtre. Il en va sans dire que j'ai divorcé. Il n'y a rien de positif à avoir des allergies. Mais... mec, t'as l'air heureux. Hein? J'ai fait tout ce chemin pour te réconforter. T'as pas l'air de quelqu'un qui a failli se faire tuer par sa femme. Quoi? Ah ça? Eh bien, je suis juste très heureux. J'ai enfin adopté un petit chat. Ils sont trop adorables. J'adore les chats, mais Yuzuria ne les aimait pas, donc je ne pouvais pas en avoir. Oh non!
Eh bien, tant que t'es heureux... Mais pourquoi tu portes un masque et des gants? Hein? Ah, parce que je suis allergique aux chats. Quoi? Attends, mais alors pourquoi t'as pris un chat? Parce qu'ils sont trop mignons. Je ne vais plus laisser mes allergies dicter ma vie. Je m'appelle Tsutsiji. J'assiste au mariage d'Akane avec mon amie Karine. Donc, Akane se marie. Forcément, c'est la première d'entre nous à se marier. Elle a toujours été très populaire. Ouais, les mecs lui couraient toujours après. Elle était gentille avec les enfants aussi. Oui, je me souviens. J'ai entendu que son mari, c'était aussi quelque chose. Il était le fils du PDG de la compagnie dans laquelle elle travaille. Attends, ça veut dire que c'est lui le futur patron? Ouais. Tu vois là-bas? C'est lui et sa femme. Waouh, ils ont l'air très bien. Tellement. Akane aura la belle vie. C'est bien pour elle. Un jour, j'épouserai un homme riche. Elle le disait tout le temps. Je ne pensais pas qu'elle y arriverait. C'est génial. Les lumières sont éteintes. Ça va commencer bientôt. Waouh! Elle est magnifique! Ah, Hiragi est beau aussi. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Hein? Qui sont ces enfants? Hein? Tu ne le sais pas? Ce sont les enfants de Hiragi. Il a des enfants? J'ai entendu que sa femme était décédée. Akane est sa seconde femme. Oh, ça a dû être difficile. Akane a fait pas mal d'efforts, tu sais. Ouais, devenir la mère de 2 enfants tout de suite après son premier mariage, c'est à ne pas prendre à la légère. Eh bien, connaissant Akane, ça ira bien pour elle. Oui, elle s'en sortira. Et elle a l'air de se débrouiller avec les enfants. Mais... ils ont l'air contrariés, tu ne trouves pas? Ouais, ils sont peut-être nerveux. On a remarqué que quelque chose n'allait pas avec les enfants. Mais on a continué à apprécier le mariage. Et maintenant, les enfants vont remettre les fleurs à leurs parents. Tokusa, Yuri, venez par là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes timide? Oula, le maître de cérémonie a du mal. Ouais, les enfants sont imprévisibles. Nous étions en train de discuter quand on a présenté le bouquet aux garçons. Mais dès qu'il les a pris... Quoi? Quoi? Non, je veux pas qu'elle soit ma maman. Je le dis tout le temps à quel point elle est méchante avec nous. Yuri pleure tout le temps. Pourquoi tu ne crois pas, papa? Quoi? Akane, sérieusement? Je l'aime pas. Quoi? Tokusa, Yuri. Attendez, tous les deux, qu'est-ce que cela veut dire? La mère de Hiragi a brisé le silence. Ah, c'est un mensonge! Ces enfants mentent! Ouais, maman, Akane ne ferait jamais une chose pareille. Non, mens pas. Elle nous dit toujours qu'elle veut pas de nous. C'est fou! Oh, vous êtes tous les deux tellement agaçants! Quoi? Pas possible. Les mots abrupts d'Akane l'ont exposé devant tout le monde dans la salle. Le mariage ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il a été interrompu. Je m'excuse de ne pas l'avoir vu. Regarder la grand-mère les serrer dans ses bras et pleurer m'a presque fait verser des larmes à mon tour. Quelques jours plus tard. Hein? Un message d'Akane? Wow! Encore un? Ce n'était que des messages d'excuses. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ils agissent de la sorte parce qu'ils n'étaient pas prêts à avoir une nouvelle maman. Vous n'allez quand même pas croire ces gosses, non? Ah! Elle avait aussi envoyé à Karine ce genre de message. Tsutsiji, on peut se voir pour parler d'Akane? Ok. Et elle m'a demandé si on pouvait se voir. Tu sais, en essayant à ce point de se justifier, c'est comme si elle admettait tout. Ouais, c'est ce que je pensais. En fait, je connais quelqu'un qui travaille avec eux. J'ai entendu qu'Akane avait admis. Et forcément, le père d'Hiragi était énervé. Mais à quoi tu penses? Nos petits-enfants nous ont raconté que ça fait un moment qu'ils te l'ont dit, Hiragi. Eh bien, je pensais qu'il mentait juste car il ne voulait pas que je me remarie. Non mais écoute-toi! C'est ce que fait un père. Un père qui n'écoute pas ses enfants n'a aucun droit de l'être. Te faire avoir par une fille pareille. Tu ne verras plus tes enfants! Quoi? Tu ne peux pas! Tokusa et Yuri sont mes enfants! Père! Mère! Vous n'êtes plus mon fils et ma belle-fille.
Nous prenons la garde de Toxa et Yuri. Et vous allez payer le mariage tout seul. Quoi? Impossible! Et ils ont tous les deux été virés. Waouh! Au moins, ils seront en sécurité avec leurs grands-parents. Eh bien, j'ai entendu que c'était parti en vrille ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on paie le mariage, il ne nous restera plus rien! Je ne sais pas. On a aussi le prêt pour la nouvelle maison. Quand on changera de boulot, nos rentrées d'argent vont baisser. On devra juste travailler. Tu as dit que je serais mère au foyer! Oh, idiot! J'ai entendu qu'ils se disputaient devant le bâtiment de leur boîte. Merde. Tu te souviens des messages? Toutes ses amies étaient contrariées. Ils l'évitent. Oh, je vais la bloquer aussi. Ouais, je comprends pourquoi. Au revoir, Akane. C'était triste de perdre une amie. Au moins, ses enfants pourront mener une vie paisible. C'était le plus important. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis rentrée. Salut chérie. J'habite avec mon mari Kuroki. Un jour... Hein? Un appel? Je me demande qui c'est. Désolée, j'ai les mains pleines. Tu peux répondre? Oui, bien sûr. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, c'est Karine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, il est tombé. Ah! Il est en soins à l'hôpital en ce moment. Quel hôpital? Dépêchons-nous! Oui. Maman! Karine! Kuroki, Tsutsuji, eh bien... Comment va papa? Oh, Kuroki, Tsutsuji. Oh, je m'excuse de vous inquiéter, c'est gentil de passer me voir en pleine nuit. Hein? Pas de quoi en faire toute une histoire. Oh, tais-toi! Tu t'es évanoui devant moi! Eh bien, on dirait qu'il va bien. Oui, on dirait. Peu après, Papa, comment tu vas? mon beau-frère Katsura est arrivé. Quoi de neuf, Katsura? Sympa de voir ta tête. Qu'est-ce qui se passe? On s'est assis et on a parlé pendant un moment. À plus, vous tous. Et nous avons laissé Tokusa à l'hôpital pour la nuit. Je suis content de voir qu'il a l'air plutôt bien. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Karine? C'est impossible qu'il aille bien. Quoi? Il va rester ici pour un moment. Quand il s'est effondré, il souffrait énormément. Et à partir de là, je prenais autant de temps que je pouvais pour aller lui rendre visite avec mon mari. Il avait l'air en très bonne forme à chaque fois qu'on allait le voir. Il a vraiment besoin d'être hospitalisé? Je me disais ça à moi-même. Malgré mon optimisme, il avait de plus en plus de médicaments à prendre. Et il continue à perdre du poids. Il est resté à l'hôpital pendant 6 mois. 1 an. Je vais bien, je vais bien. Et petit à petit... Papa. Tokusa. Oh, j'avais pas remarqué. Oh, Hein? Papa? Tokusa! je suis désolé. J'ai tellement sommeil depuis récemment. Comment vous allez? Tokusa nous souriait tout le temps. Pour qu'on ne s'inquiète pas pour lui. Après 2 ans à l'hôpital, Tokusa est décédé. À son enterrement, je n'ai pas su retenir mes larmes. Tu vas bien, Tsutsuji? Oui, je vais juste réarranger mon maquillage. Ok. Oh non, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Hé, Tsutsuji. Oh, Akane? C'était Akane, la femme de Katsura. Eh bien, c'était une sacrée performance d'actrice, Tsutsuji. Désolée d'avoir été aussi bruyante là-bas. C'était quand même une belle performance. Enfin, tu en faisais beaucoup trop, mais bon. Hein? Tu sais bien que pleurer ne va pas changer le montant de l'héritage, non? Voyons! Ce n'est pas comme si on allait en recevoir de toute façon. Mais je vois ce que tu veux faire là. Ton jeu m'a presque fait éclater de rire. Akane, de quoi tu parles? Oh, ne fais pas l'innocente. Ne t'inquiète pas, j'ai pigé. Tu penses que je suis naïve? J'étais trop choquée par ces mots pour répliquer. Mais ce qui m'a le plus choquée, et même, je préfère donner plus à une personne qui pleure à mon enterrement que quelqu'un qui y rigole. C'était quand Karine est venue. Karine, c'est... tu ne le sais pas parce que tu n'es jamais venue, mais... Tsutsuji était toujours là pour rendre visite à mon mari. Hein? Même quand Kuroki était au travail, elle venait seule. Tokusa disait toujours... C'est comme si elle était ma vraie fille. Elle est géniale. Nous étions une famille d'hommes, tu sais. Donc, je suis sûre qu'il te regarde en train de pleurer pour lui comme ça. Je pense qu'il est content. Akane? Oui, madame.
Tout le monde ne fait pas tout par intérêt. Tu devrais essayer de changer tes perspectives de temps en temps. Oui, madame. T'en as mis du temps tout de suite. Tu as besoin d'un mouchoir? Tu pleures encore plus qu'avant. Pourquoi? Quelques jours plus tard, Hé, maman, Akane est bizarre depuis l'enterrement de papa. Tu sais quelque chose? je dois lui dire. Oui, pourquoi pas? Hé, pourquoi vous vous regardez? Je ne pensais pas te le dire, mais... Et voilà. Qu'est-ce que... Incroyable. Elle sait même pas à quel point Tsutsuji a soutenu papa. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr qu'elle le sait pas. C'était une corvée pour elle de lui rendre visite, même une seule fois. Elle était en retard à l'enterrement. Et elle voulait même pas aller au crématorium. Et elle voulait seulement participer aux discussions qui concernaient l'héritage. Katsura? C'est décidé. Je vais divorcer. Quoi? Mon beau-frère a décidé de demander le divorce. Je suis désolée. Non, c'est pas de ta faute. J'y pense depuis un moment. Mais je veux surtout pas qu'elle touche 1 centime de l'argent de papa. Après ça, le divorce est bien passé, mais... Divorcé? Bien sûr, mais... Quel manque de délicatesse. On était mariés, donc tu me dois la moitié de ton héritage. J'ai un droit dessus, non? Ah! Tu penses que parce qu'on divorce, tu vas tout garder pour toi, connard? Ouais, je veux pas que tu touches à cet argent, mais c'est pas le but ici. Arrête de te trouver des excuses! Accouche! Ça va prendre un bon bout de temps pour régler tout ça. Non, mais c'est hyper facile de gagner un procès. Tu t'habilles bien et hop, le juge devient clément et tu t'en sors comme ça. Ah, si tu le dis. De plus? Et la voilà qui se la raconte encore. Moi, c'est Karine. J'ai un mari, un chien, un chat et une maison. Bref, je suis une femme au foyer. Mes voisins sont agréables et c'est un quartier sympa. C'est ce que j'aurais aimé vous dire. Vous vous rappelez de la femme de tout à l'heure? C'est Akane, une voleuse multirécidiviste. Une vraie plaie dans le voisinage. Si seulement elle pouvait se barrer loin. Karine! Tsutsuji, comment ça va? Beau temps pour étendre son linge, hein? Kuroki doit être content avec ce beau temps. Papillon! Yep, il passe ses journées à courir avec le chien. Quelle énergie! Le chat, par contre, il est gentil et calme tout le temps. Ah non! Il a essayé d'escalader le petit arbre de son grand-père l'autre jour. J'ai dû l'en empêcher. Tu parles de l'arbuste que le père de Tokusa a planté pour vous? Il est encore trop mince pour qu'on puisse escalader. Les branches sont trop fragiles. En effet, ce serait dangereux. Sinon, t'as entendu pour Akane? Elle a recommencé. Hein? Encore? Manque de preuves, mais ils sont sûrs que c'est elle. Elle doit penser qu'il lui suffit de s'excuser à genoux pour s'en sortir encore une fois. C'est la botte secrète d'Akane chaque fois qu'elle se fait choper. Selon elle... je t'ai pas raconté. Mon avocat m'a demandé d'aller m'excuser à genoux chez l'autre type. Ensuite, il l'a pris en photo et l'a montré au procès. Une mère capable d'aller s'excuser comme ça? Vous vous doutez bien qu'il y a des circonstances particulières dans l'affaire. Qui l'a dit? Et c'est grâce à ça que je m'en suis tirée avec juste une amende. Je suis la meilleure, hein? C'est ça, les génies. Soit je me fais pas prendre, soit je m'en tire au pire avec une amende. Pauvre truffe. On peut vraiment rien faire contre elle? Je rêve qu'elle déménage un jour. Fais attention quand même, Karine. Elle a déjà volé chez moi. C'est pas impossible que tu sois la prochaine. Merci de me prévenir. Je pensais être vigilante, mais... Il y a un truc qui s'est cassé? Peut-être juste le vent. J'ai bien dormi finalement. Bon, si j'étais un journal, où est-ce que je me mettrais? Hein? Quoi? Karine? Qu'est-ce qu'il y a? L'arbre. Quoi? L'arbre de papa? Tu crois que c'est le vent? Dans ce cas-là, il y aurait des morceaux partout, mais là... Hé! Regarde, des traces de pas! J'appelle la police. La police est venue enquêter et des témoins ont vu Akane se balader dans la rue avec un arbre au beau milieu de la nuit. Et quand ils l'ont interrogé, j'essayais de voir si je pouvais grimper au premier étage. Donc j'ai décidé d'utiliser l'arbre comme escabeau, mais il a pas tenu. J'ai donc décidé de le ramener chez moi pour m'en débarrasser vu que c'était moi qui l'avais cassé. Vous allez pas me reprocher d'avoir voulu faire mon devoir de citoyen. Sa version de l'histoire. Merde! Limite, elle voudrait qu'on la félicite alors qu'elle a cassé notre arbre. La police a retrouvé l'arbre. Mais dans quel état? On peut porter plainte pour destruction, mais même si on gagne, ça remboursera pas les frais de justice. Sa valeur est surtout sentimentale. Elle serait au mieux condamnée à nous racheter un arbre. Et j'ai pas envie de la voir à genoux devant ma porte. Attends, t'as dit quoi là? J'ai une idée. On va faire en sorte qu'elle ne puisse justement pas se mettre à genoux. Hein? Comment ça? Alors tu vois, on va faire ça, et puis... ouais, c'est ça, ouais. T'en penses quoi? J'adore, je prépare ça tout de suite. On a donc préparé 2 choses. Et ensuite, on a attendu qu'elle vienne jouer la comédie avec son avocat. Et... Hein? C'est quoi tout ça? Hein?
Tu veux savoir où tu pourrais trouver du gravier et de la boue? Tu vas l'utiliser pour ça? Bien sûr que non. Tu sais... Et voilà. J'ai besoin de gravier et de boue pour ça. J'ai tout entendu. J'ai tout ce qu'il vous faut. Je vais aider. Ouais, moi aussi, je vais me venger. Vous voulez pas du ciment aussi? Besoin d'aide? J'ai aussi une machette. Ça ira, on veut juste l'humilier, pas la tuer. Et c'est comme ça qu'on s'était préparé pour elle. Alors vous venez vous excuser, hein? Alors allez-y. Ici, devant nous. Mais... Akane, allez-y, prosternez-vous. Quoi? Mais vous avez vu l'état du terrain? Tout à fait, mais c'est nécessaire sinon... Je veux pas? Non, nos animaux sont incorrigibles. Bon, vous comptez vous excuser ou pas? Super timing. Non, je refuse de m'excuser dans cette porcherie. Akane, arrêtez de faire l'enfant. La ferme. Je vous dis que vous avez pas le choix. Eh ben faites-le vous. C'est pas moi qui passe devant le juge. Si vous avez l'intention de faire un scandale, je vous demanderai de partir. Merde! Mais attendez! Revenez! La ferme! Vous servez à rien! Pardon? Hein? Ouais! Tu as réussi, Karine? Ouais! Oui, mais c'est pas ça qui va ramener notre arbre. Hein? Il va mieux? Tout va bien. Les emmerdes ont continué pour Akane. Et ensuite, d'abord elle s'est montrée tellement odieuse avec lui que son avocat a décidé d'abandonner. Juste dommage qu'elle n'ait pas pu en trouver un autre et que le quartier tout entier a décidé de lui tomber dessus. On porte plainte! Et direction la prison. Non! Le quartier a retrouvé sa tranquillité, mais nous, on est apparemment devenus des héros locaux. Eh, comment ça va les héros? C'est gênant. Et on nous félicitait où qu'on aille pendant un moment. Je m'appelle Karine. Bonjour. L'autre jour, le frère de mon mari a épousé une très belle femme. Bienvenue. Azami, je vous ai pris des souvenirs d'Hokkaido. Oh, merci beaucoup. Elle s'appelait Yuzuriya. Elle avait tout ce que je n'avais pas. Yuzuriya, tu es tellement prévenante. Karine, tu as beaucoup à apprendre d'elle. J'aime être avec elle. Je suis impatiente de te présenter aux voisins. Mais Karine, regarde ce plat cuisiné. Aucun style. Maman, Karine l'a fait pour nous. Le moins que tu puisses faire, ce serait de la remercier. Quoi? Pourquoi? C'est ta femme? Quoi, tu veux que je la félicite à chaque fois? Et mon beau-père ne disait rien non plus. Il était sûrement d'accord avec elle. J'étais en stress permanent. Nous vivions tous dans notre propre maison, mais une fois par mois, il y avait une réunion de famille chez les parents. Aujourd'hui n'était pas différent des autres jours. Nous nous sommes tous réunis chez eux. Azami, je vous ai pris cette écharpe. Je pensais qu'elle vous irait bien. Tenez. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Yuzuriya, pourquoi tu es si gentille avec elle? Elle est tellement mauvaise. Mais peut-être qu'elle l'aime bien parce qu'elle ne la harcèle pas. Oh Yuzuriya, tu es si prévenante, tu es si gentille et intelligente aussi. Je pense que c'est pour ça que tu es belle. La beauté intérieure irradie, je pense. Karine, tu as beaucoup à apprendre d'elle. Et ça recommence. Yuzuriya est si belle et belle. C'est tout ce que tu as à dire? Eh, maman, papa, arrêtez! Azami, qu'est-ce qu'il y a, ma chère? En fait, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je ne ressemblais en rien à ce que j'étais avant. Les yeux, le nez, la forme du visage, j'ai tout fait refaire. Quoi? De la chirurgie esthétique? Yuzuriya, t'es sérieuse? Tu me l'as jamais dit. Je comprends mieux maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi joli. Donc je ne pense pas que cela ait à voir avec ma beauté intérieure. De la chirurgie esthétique? Tu nous as bernés! C'est si inhumain! C'est horrible! Maman, ça suffit! Tu es folle! Je plaisantais. Hein? Quoi? Ah! Oh, tu m'as fait peur. Mais pourquoi? Vous jugez une personne sur son apparence. Votre attitude envers moi a changé dès que vous pensiez que j'avais fait de la chirurgie esthétique. Hein? Kuroki n'est pas comme ça. C'est ce qui m'a plu chez lui. Et c'est pour ça que je l'ai épousé. C'est dommage que je ne puisse pas dire la même chose de vous. Yuzuriya. Mais Karine est toujours aussi peu prévenante et loin d'être jolie. Donc comme j'ai dit, la personnalité et l'apparence, c'est relatif. Quoi? Et vous alors? Pourquoi vous avez l'air aussi méchante? Je veux dire, nous sommes tous de la même famille, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Yuzuriya. Quoi? Tu veux que je t'aide? Tu te rends compte de ce que Karine a traversé? Excuse-toi sur le champ. Maman,
Katsura, Karine n'est pas moche. Excuse-toi. je ne voulais pas. C'est juste que... Quoi? Vous voulez dire quoi? Je m'excuse. Yuzuria, merci beaucoup. Oh non. Désolée, j'ai rendu les choses gênantes. Quoi? Non, ne t'excuse pas. Les gens peuvent dire que je me vante, mais c'est assez compliqué pour moi aussi à cause de mon apparence. Tu connais le copain d'Akane? Il veut être avec Yuzuria maintenant, donc il l'a plaqué. Quoi? C'est mieux de garder mon copain éloigné d'elle alors. Haine, jalousie, envie. Hé, t'as entendu? Yuzuria sera encore la chef du nouveau projet. Je suis sûre qu'elle a couché avec le patron. Compétence, apparence, elle a tout. Et les gens me donnent trop de crédit. Mais c'est que... je suis juste quelqu'un de normal. Non, tu ne l'es pas. Tu es aussi belle à l'intérieur. Mais quand t'as dit que t'avais fait la chirurgie, j'ai cru pendant une seconde que t'étais sérieuse. Et si je l'étais? Quoi? Voyons, tu sais très bien que je suis mariée avec toi parce que je t'aimais en tant que personne. Mignon. Oh, et Katsura, merci. Grâce à toi, je pense qu'elle a compris le message. Et j'ai juste dit ce que j'avais sur le cœur, c'est tout. Pourquoi tu rougis? Tout ce que tu as dit, c'est « elle n'est pas moche ». Ça veut dire quoi? Je rougis pas, ça doit être le coucher de soleil. Oh, Karine, tu es trop mignonne. Non, ce n'est pas ça. Depuis ce jour, l'attitude d'Azami envers moi a changé. Elle a arrêté de complimenter à fond Yuzuria et de me rabaisser. Karine, pourquoi tu ne t'habilles pas comme une dame? Tu devrais prendre exemple sur Yuzuria. Enfin, pas complètement non plus. Mais c'est un début. Maman... Mais quelqu'un me défend toujours quand elle dépasse les bornes, donc elle apprend. Bonjour! On se réunit encore une fois par mois grâce à Yuzuria. Oh, Tsutsuji, bienvenue, tu as grandi! Les choses entre nous sont bien meilleures maintenant. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis étudiante à la fac et j'habite avec mes parents, mon frère et ma sœur. Oh, ça ne sert à rien. Je ne le trouve toujours pas. Ce crayon est Tara-chan. Et c'était mon préféré en plus. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à le trouver. J'ai toujours fait attention à ne pas l'égarer. J'ai perdu le mouchoir que m'avait donné mon ami. Je me demande où il a bien pu passer. Pareil, j'étais sûre d'avoir remis ma bague dans sa boîte. Pour une raison quelconque, le fait de perdre ou de mal ranger ses affaires était monnaie courante dans notre famille. Je me demande encore où j'ai pu mettre la montre que j'ai achetée il y a longtemps. Mes CD aussi, j'en ai perdu un autre. Quand je vois les choses disparaître comme ça, je me pose des questions. Quoi? Juste une idée, mais... il y a peut-être un voleur? Quoi? Non, tu sais bien que je blague. C'est la milliardième fois que j'ai perdu un truc. Le livre d'autocollant que j'avais depuis la primaire, ma gomme avec un personnage, des critériums, des vêtements et des accessoires, des mouchoirs et des sacs et des chaussures. Et Tsutsuji, c'est plutôt bizarre, non? Perdre des accessoires ou des fournitures, je peux comprendre, mais des chaussettes et des sacs, c'est impossible! Ouais, tu as raison. Si c'est le cas, ça pourrait être un cambrioleur, comme l'a dit Hiragi. Mais pourquoi il volerait des trucs comme des crayons qui ne valent rien? Je n'ai pas de réponse, mais j'ai une idée. Tada! Des recharges de critérium. Hein? Tu vas faire quoi avec ça? Tu sais, le shonen que tu adores? Celui où un type disait que si on mettait ça entre la porte et la charnière, on peut savoir si quelqu'un est entré. C'est vrai! Laitoya l'a fait! Ok, le piège est en place. Si la mine se brise, ça veut dire que quelqu'un est entré dans la chambre. C'est assez flippant quand même. Eh bien, il y a toujours la possibilité qu'on ait juste perdu nos affaires. Ok, allons prendre un thé. Une semaine plus tard. Ce n'est pas cassé aujourd'hui non plus. Bon, c'est juste nous qui sommes tête en l'air. Quoi? Le bracelet que ton copain t'a donné? Tu l'as perdu? Ouais, mais la recharge était encore en place. Oh, Yuri, je n'ai pas... T'inquiète, je sais que tu ne ferais pas une chose pareille. Mais je sais que je n'ai pas perdu ce bracelet. J'ai toujours fait attention en le mettant dans un tiroir et de ne pas le laisser à la vue de tous. Je ne pardonnerai pas à celui qui a fait ça. Katsura me l'a acheté spécialement pour mon anniversaire. Oh, Yuri, viens, on va regarder dans la chambre, d'accord? On a passé le reste de la nuit à chercher le bracelet, mais nous n'avons rien trouvé. 3 jours plus tard. Yuri s'est vachement renfermée depuis qu'elle a perdu le bracelet. Elle va bien? Je suis rentrée! Ohé, Hiragi! Je suis rentrée! Hein? Hiragi?
Quoi? Ce ne serait pas... Non, ce n'est pas... Hiragi, montre-moi ça! Wow! Qu'est-ce que tu fais, Tsutsuji? Lâche-moi! Hey! Je le savais! C'est ma peluche Etra! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as ça avec toi? Ne me dis pas que c'est toi le coupable depuis le début? Hein, de quoi tu parles? Je suis désolé de te l'avoir pris sans permission, mais j'ai rien à voir avec le reste. Alors pourquoi tu voles ma poupée? Bah... Ma copine aime beaucoup Etra. Et quand je lui ai dit que t'avais une poupée Etra, elle m'a demandé de la lui donner parce qu'elle la voulait. Je t'en supplie, Tsutsuji, tu pourrais me la donner? Elle m'a dit que si je la lui ramenais pas, elle casserait avec moi. Si on casse, tout sera de ta faute. Ça te va ou... Ok, mais juste ça, je ne te donnerai rien d'autre. Ouais, ok. Au final, j'ai cédé à toutes ses demandes et je lui ai passé ma poupée. Je n'arrive pas à y croire. C'était Hiragi? Enfin, je ne suis pas sûre à 100%. Hein. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Je parie qu'il a aussi donné tout le reste à sa copine. Elle a sûrement mon bracelet aussi. Si c'est le cas, comment on récupère nos affaires? Après cela, même avec Yori qui a interrogé Hiragi, il a juste tout nié et refusé de lui parler. Une semaine plus tard... Un message? Qui est-ce? Bonjour, je m'appelle Yuzuriha. Je sors actuellement avec votre frère Hiragi. Vous êtes bien la sœur de Hiragi, Tsutsuji? Quoi? La copine de Hiragi? C'est cette fille qui a dit à Hiragi qu'elle allait rompre si jamais il ne lui donnait pas ma poupée Etra. Oui, je suis Tsutsuji. Comment vous avez eu mon compte? Il m'a dit que sa sœur était une grande fan d'Etra. Et comme aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de fans d'Etra, je pensais que c'était vous. Je vois. Au fait... Hein? Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. J'aimerais rendre la poupée Etra que m'a donnée votre frère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Excusez-moi. J'aimerais rendre tous les objets. Il m'a donné tout ça. Mon bracelet? C'est mon crayon Etra? Mon Dieu, il y a même mes bagues et mes colliers. Mon club de golf. Comment ça se fait? Je pensais que vous aviez dit que vous auriez rompu s'il ne vous donnait pas ces choses. Ah, c'est donc ça. C'est ce que tu leur disais. Je vais aller droit au but. Il vous a menti. Hein? Je ne lui ai jamais, mais alors jamais dit que je voulais ces choses. Voici l'origine du problème. Oh, c'est la même poupée que la mienne? Ma tante me l'a donnée quand j'avais 8 ans. J'ai passé mon enfance avec elle et c'est l'une de mes choses les plus précieuses. Je l'ai dit à Hiragi. J'ai un cadeau pour toi, Yuzuriha. Tiens, une poupée Etra. Quoi? Tu l'as eu où? C'est une édition limitée. Je ne savais pas qu'on pouvait encore l'acheter. Eh ben, je suis juste tombé dessus. Alors? Contente? Oh oui, merci beaucoup. Je suis trop contente. Elle a une nouvelle amie maintenant. Oh, c'est pas ça du tout. T'as plus besoin de la vieille, non? Quoi? Non, arrête! Mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Pourquoi t'es en colère? Je t'ai pris une toute propre, juste pour toi. Donc t'as plus besoin de la vieille? Bien sûr que j'ai encore besoin d'elle. Ne la jette pas comme ça parce que tu l'as décidé. Quoi? Pris? Tu ne l'as pas acheté? Dis-moi la vérité. Où tu l'as eu? Après l'avoir interrogé un peu, il m'a dit que c'était sa petite sœur qui la lui avait donnée. Il m'a dit que sa petite sœur n'en avait plus besoin, donc qu'il pouvait l'avoir. Pas possible. Mais comme il se comportait bizarrement, j'ai voulu vérifier, au cas où, s'il disait la vérité. Finalement, je suis tombée sur ton compte. Etra est trop mignonne. Mon crayon Etra, auquel je tiens beaucoup, a disparu de ma chambre. Je pensais que je l'avais mis en sûreté. Je me demande où il est. Celui-là. Ce crayon, c'est le même crayon que m'a offert Hiragi la semaine dernière. Je commençais à avoir de plus en plus de doutes après avoir découvert ça. Et j'ai décidé de vous contacter. Mais je n'aurais jamais imaginé... Tu parles? T'avais l'air contente quand je te les ai donnés. Ouais, j'aurais été contente. Si ce n'était pas des choses volées. Yuzuriha, je suis désolé pour tout ce que notre fils t'a fait. Nous sommes vraiment désolés. Non, ne vous excusez pas. Parce qu'en plus de vous laisser ces objets volés, je vous laisse aussi Hiragi. Nous rompons. Quoi? Quoi? Attends une minute. Je t'ai promis que je te donnerais que des choses que j'aurais vraiment achetées, ok? Ce n'est pas le problème ici. J'avais déjà pris ma décision de te jeter, la seconde où tu l'as jeté à la poubelle. Au revoir. Yuzuriha! Hiragi. Je n'arrive pas à te croire. Déguerpis d'ici, espèce de fils ingrat! Après ça, nous avons récupéré la plupart des choses que nous avons perdues. Concernant les choses que nous n'avons pas pu récupérer, Hiragi les avait déjà tous vendues en ligne.
Et d'après lui, toutes les babioles qu'il nous a volées depuis la primaire ont été données comme cadeau à ses anciennes copines. Comment on a fait pour ne pas le remarquer pendant toutes ces années? Ouais. Nos parents l'ont chassé de la maison pour ça. De nos jours, plus personne ne perd ses affaires. Nous sommes très reconnaissants envers son ex-copine qui nous a dit la vérité.盗みダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。